Bonjour, deuxième TV 168 de l'ère du confinement. Bienvenue sur Génération Télévision. Beaucoup de changements à la télévision, on va tout de suite en parler. Voici la une. À la une du TV 168 et après plusieurs semaines consécutives, on va encore parler de ce virus, mais par une étude de l'INA. Une fois n'est pas coutume, puisque cette semaine ils ont décidé de voir un petit peu comment est traitée cette information, parce que, et ils le disent, c'est quand même incroyable, on est dans une édition spéciale permanente depuis au moins 2-3 semaines là-dessus, et ça commence à faire énorme. Il y a d'autres informations qui ne passent pas, en tout cas qui ne franchissent pas le mur des antennes, je cite. Et alors pour vous donner du chiffre, la semaine dernière, il y a eu 74,9% du temps d'antenne sur les chaînes d'information en continu qui ont été consacrés au coronavirus. C'est-à-dire en gros 13 heures par jour. C'est énorme, hein. On enlève les publicités et on enlève les éditions de la nuit qui sont rediffusées et voilà quoi. Ensuite donc l'INA fait ses études sur également toute la période de février, janvier où il y a eu le coronavirus qui est monté petit à petit dans l'actualité. Et c'est vrai que c'est un phénomène d'ampleur sans précédent et ils le disent même, et encore une fois je cite, c'est un phénomène absolument inédit dans l'histoire totale de la télévision, hein. C'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire parce que malgré tout on entend parler énormément, mais on se pose pas la question avec le recul sur le fait qu'on est en train de vivre vraiment d'une manière télévisuelle quelque chose d'inédit. Après il y a toujours les autres chaînes historiques qui en parlent aussi, mais il faudrait peut-être penser à parler d'autres choses de temps en temps. Et mon rayon actu, eh bien, dur de ne pas parler encore de ce virus, hein, puisqu'il fait l'actualité, il n'y a rien d'autre. Donc on va en parler encore, on va parler finances maintenant, puisque M6 et TF1 ont déjà annoncé que leurs finances 2020 sont suspendues et qu'il y aura forcément un impact sur le chiffre d'affaires des chaînes, notamment pour ce qui est de leurs filiales de production, qui vont produire des films, des séries. Ça se passe pour M6, pour TF1, mais je pense qu'il y aura aussi des problèmes sur France Télévisions très bientôt. Ça sera à suivre au fur et à mesure de l'année, ça. Dans l'actualité, TF1 a décidé d'écourter ses émissions. Et alors ça, pour une fois, moi je trouve que c'est vachement bien. The Voice le samedi soir et Koh-Lanta le vendredi sont réduits pour les prochains épisodes. Et par exemple, pour The Voice, je crois que ça s'est terminé vers 22h30 à peu près. Tout simplement pour se garder de l'émission enregistrée pour avoir une semaine de plus au moins ou deux, sachant qu'il y a des prime time en direct qui vont arriver. Ça c'est super, hein. 22h30 c'est bien pour les leftos. Et puis on termine avec France Télévisions et les premières. Vous savez, l'outre-mer est elle aussi touchée par le coronavirus, on en parle peu. Et les chaînes locales, elles aussi vont devoir s'adapter. Et elles vont avoir à partir de lundi une programmation commune, en tout cas pour les bassins, c'est-à-dire bassin Pacifique, bassin Indien, bassin Atlantique. Il y aura des émissions communes, toujours les émissions du matin avec la radio, et puis aussi quelques maisons Lumni apparemment. Allez, un petit bonus avec Télé 7 jours qui a donc fêté cette semaine son 60e anniversaire. Pour l'occasion, ils nous ont proposé 4 numéros avec 4 unes différentes. Le contenu est le même à chaque fois. On a Evelyne Delia, Dorothée, Jennifer et Ingrid Chauvin. À chaque fois, il y a donc les 4 interviews de ces 4 stars et puis aussi d'autres choses correspondant aux 60 ans du magazine au prix de 80 centimes. Mon point contre TF1, et donc je suis content que le CSA l'a fait changer d'avis, puisque on le disait la semaine dernière, il voulait diffuser en co-diffusion la matinale de LCI sur TF1, et bien ça n'a pas plu au CSA, bien aidé par BFM TV bien évidemment, puisque ils n'ont pas le droit de co-diffuser une matinale. Alors
Attention, France 2 a le droit de codiffuser celle de France Info parce qu'il n'y a plus possibilité de faire Télématin à cause des équipes qui sont confinées. Par contre, TF1, il n'y avait pas de souci puisqu'ils diffusent Téfou à la place normalement. Donc ils ont décidé de ne pas le faire. C'était aussi quelque chose qui était arrivé à iTélé en 2012. Mais néanmoins, LCI peut diffuser de 13h et 20h en diffusion. Bruno on Fun Radio. Vendredi, nous sommes le 27 mars, 6h pile. Les enfants de la semaine avec W9 qui codiffuse la matinale de Fun, Bruno dans la radio, une deuxième participation puisqu'il y avait déjà eu une émission test l'année dernière. C'est pas pour les audiences, mais enfin il y a quand même eu 2% de part de marché cette semaine je crois. C'est une bonne action. Bonjour à tous, bonjour à toi qui n'a plus école et bienvenue dans la maison Lumni. Ça y est, c'est ton premier jour de cours avec nous. On va commencer avec les primaires et avec Christine et Laure qui sont profs des écoles. Christine va nous donner un cours de lecture et nous parler des syllabes et des sons. Et Laure va nous parler de mathématiques. Allez, c'est parti, installe-toi, c'est la classe. Et on continue donc avec la Maison Lumni, qui est un label de Nation Apprenante pour avoir pas mal de cours, notamment pour les primaires et les collégiens. Pour la première émission qui était destinée justement aux primaires, c'était lundi matin, il y a eu plus d'un million de téléspectateurs avec 16% de part de marché. C'est présenté par Alex Good et donc ça regroupe également plein de professeurs qui vont faire plusieurs cours. Côté TF1 maintenant, on a Téfou donc qui a été mis à partir de 9h30 jusqu'à 11h à peu près sur TF1. Ça leur fait du programme inédit, enfin en tout cas du programme jeunesse, ça remplit le quota. Et ils ont mis également 7 à 8 la quotidienne le soir à 19h à la place de Demain nous appartient, ça marche un peu moins bien. La question 168, êtes-vous un lecteur de téléséjour? Eh bien non apparemment, à plus de 50% des voix. Mais ensuite, on a quand même Je ne rate aucun numéro, Oui quand je tombe dessus et Télé 7 quoi qui sont à égalité. Et 0 réponse pour oui régulièrement quand même. Allez, nouvelle question cette semaine. Justement, Dorothée, elle en parlait dans le TC de jour des 60 ans. Faut-il plus de programmes jeunesse, et en particulier pendant ce confinement? Il y a la Maison Lumni sur France Télé, il y a Téfou sur TF1, et est-ce qu'il faut plus? À vous de dire dans la description, il y a le lien. Merci à vous. Et à l'agenda, la semaine prochaine à la télévision, ce soir sur France 5 du théâtre, et désormais tous les dimanches pendant le confinement. Toute la semaine sur France Télévisions, vous aurez rendez-vous avec la Maison Lumni en direct sur France 2, France 4 et France 5, et les premières comme je dis tout à l'heure. Et puis également lundi sur M6 l'après-midi, ça sera un retour des téléfilms habituels, puisqu'ils avaient essayé ceux de Noël, mais ça n'a pas franchement marché. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi pour le TV 168. Je vous retrouve le week-end prochain avec un nouveau numéro. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires et merci pour vos votes à la question 168. Vive le bonheur et 12 millions de copains.